Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est les paronymes, les homonymes, les synonymes et les antonymes. Commençons par les synonymes. Les synonymes en arabe, ce sont al-muradifat. Ce sont des mots ayant à peu près le même sens. Par exemple, malin, on peut le remplacer par rusé. Il est malin, le renard est malin, on peut dire il est rusé. La cause, on peut la remplacer par le motif, la raison. Par exemple, la cause de son absence est sa maladie, ou le motif de son absence est la maladie, ou la raison de son absence est la maladie. Nettoyer peut être remplacé par laver, décrasser. Je nettoie le sol, je le décrasse ou je le lave. Raconter peut être remplacé par narrer, conter, relater. Par exemple, je dis je raconte une histoire ou je narre une histoire ou je conte une histoire ou je relate une histoire. Parler peut être remplacé par causer ou débattre. Le groupe est en train de parler ou il est en train de causer ou il est en train de débattre, par exemple, un sujet. La pudeur qu'on appelle en arabe al-iffa ou al-haya peut être remplacée par la chasteté ou la décence. Par exemple, la Sainte Vierge Marie était connue par sa pudeur ou était connue par sa chasteté ou était connue par sa décence. Revendiquer en arabe يعني يطالب بحق ما peut être remplacé par réclamer ou demander. Par exemple, l'ouvrier ou l'amil revendique ses droits ou réclame ses droits ou demander ses droits. Clamer, c'est aussi hurler ou crier. Par exemple, je dis le prisonnier clame son innocence. Le prisonnier hurle son innocence ou le prisonnier crie son innocence. يعني الإنسان اللي في السجن ينادي ببراءته. Applaudir باللغة العربية يصفق تعني peut être remplacé aussi par acclamer. Donc, par exemple, le peuple acclame son roi par ses bonnes décisions. Le peuple acclame son roi ou applaudit, le peuple applaudit son roi. Les antonymes, ce sont des mots ayant un sens opposé. On peut les appeler aussi les contraires باللغة العربية المضادات. مثلا chaud, ساخن, froid, بارد. Chaud et froid. Jamais, toujours. La perte, le gain, la méchanceté, la gentillesse. Un mot et son contraire. Donc le contraire de chaud, c'est froid. Le contraire de jamais, c'est toujours. Le contraire de la perte, le gain, الربح. Le contraire de la méchanceté et la gentillesse, ce sont des mots qu'on appelle les antonymes. Les homonymes, ce sont des mots ayant la même forme orale ou écrite. يعني كلمات لها تسمى بالمتطابقات في اللفظ أو في الكلمة. يعني كلمات تجدها متطابقة ليس لها نفس المعنى لكن قد تكون متطابقة لفظيا أو قد تكون متطابقة كتابيا ولكن ليس لها نفس المعنى. Exemple, O et O. Voilà, ils ont la même forme orale, mais la première signifie al-ma', le deuxième mot signifie al-ulu. Donc O et O, ce sont des mots ayant la même forme orale, mais pas la même signification. Par exemple, le cœur et le cœur. Le cœur, l'oula, signifie al-qalb. Le cœur الثاني signifie الكورال. الكورال أو جوق من المغنيين كورال.
Maintenant, on a vert avec T à la fin, vert avec S à la fin, vert avec deux RE et vert avec ER. Ils ont la même forme orale, mais pas la même signification. Le vert avec T à la fin signifie كأس, une coupe, كأس ou un gobelet. Le vert avec S à la fin signifie la direction à l'itijar. Le vert avec deux R, E, signifie, je m'excuse, hein, je me suis trompée. Le vert avec T à la fin signifie la couleur verte. Le vert avec S à la fin signifie la direction. Le vert avec deux R, E à la fin signifie el-kas. Et vert avec ER à la fin signifie douda. Donc la première c'est la couleur, le deuxième mot signifie la direction, le troisième vert signifie la coupe ou kas et le quatrième signifie douda. Maintenant on a le mot près et le mot près. Le premier s'écrit avec T à la fin et le deuxième s'écrit avec S à la fin. Le premier prêt avec T peut avoir deux sens. Si je dis par exemple Jamal est prêt à passer son examen. Là, prêt signifie مستعد مهيأ يعني درس جيدا وهو مهيأ pour passer l'examen. Si je dis j'ai fait un prêt auprès de la banque, là prêt signifie سلف يعني سلفت مبلغ من المال من البنك. Prêt peut avoir un sens de c'est-à-dire emprunter de l'argent, ou prêt peut signifier aussi, c'est-à-dire je suis apte à passer l'examen. Le deuxième prêt avec S à la fin, cela signifie à côté, yani bijanib. Maintenant, tribu et tribu. Le premier, c'est avec U, le deuxième, c'est avec T à la fin. La tribu, ici, c'est le clan, al-qabila. Le tribut, c'est un impôt. Donc, c'est un impôt. Le premier, c'est un qabila, ou tani, impôt. Ça, c'est ce qu'on appelle les homonymes. C'est-à-dire, ce sont des mots qui peuvent avoir une forme orale ou une forme écrite, mais pas la même signification. Les homonymes suite, il y a encore une suite aux homonymes. On a le mot cours. Ce mot cours, il s'écrit avec S. Voilà, là c'est un cas où il y a une forme écrite. Par exemple, je dis un cours d'eau. Je cours, le cours d'une monnaie, un cours de français, donner libre cours à son imagination au cours de l'histoire. Tous ces mots-là, ils sont écrits de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. Donc on a dit que les homonymes peuvent être, ce sont des mots qui peuvent avoir la même forme orale, ils peuvent avoir aussi la même forme écrite, comme le mot cours ici. Donc, un cours d'eau, ça veut dire majra al-ma'. Je cours, ça veut dire ajri. Le cours d'une monnaie, ça veut dire si'r al-naqd ou si'r al-umla. Un cours de français, dars fi al-lugha al-faransiya. Donner libre cours à son imagination, cela signifie yutliqu al-anan li khayalihi ou tafkiri. Au cours de l'histoire, ma'a marri al-tarikh. Yani, on remarque que ce n'est pas la même signification. Par contre, un cours avec T à la fin. Ça va par exemple un cours de tennis. Un cours de tennis, ce n'est pas un cours, une leçon de tennis, non, parce que le cours il prend T à la fin, il a une forme orale, mais pas écrite. Donc, un cours de tennis signifie le terrain de tennis. Tout simplement, c'est un terrain de tennis. Je peux dire le terrain de tennis, comme je peux dire un cours de tennis. Donc, j'espère que vous avez compris la signification des homonymes. Ils peuvent retenir que les homonymes peuvent avoir une forme orale et ils peuvent avoir une forme écrite, mais pas le même sens. Maintenant, les paronymes. Les paronymes, ce sont des mots se prononçant presque de la même manière. Et moi, je dis aussi, ils peuvent s'écrire presque de la même manière,
ils peuvent prêter à la confusion. بمعنى هم كلمات متشابهة جدا ليس 100%، متشابهة يعني لفظيا ومتشابهة حتى كتابيا، وقد تترك لبسا عند القارئ مثلا، أو عند حتى الذي يتكلم تخلق له لبس. بمعنى je prends des exemples pour illustrer tout ça. Si je dis une effraction et infraction, on peut facilement se tromper. Effraction et infraction. Effraction signifie une agression. Par exemple, le voleur a commis un acte d'effraction. Il a commis un vol par effraction, c'est-à-dire il a cassé un appartement et puis il est entré pour commettre le vol. يعني لص كسر شيئا ما في البيت ودخل وسرق أشياء. Il a commis un vol par effraction. Effraction, il a cassé, il a commis une agression. Voilà. Par contre, infraction, en violant la loi, on commet une infraction. يعني خرق للقانون. Infraction, خرق للقانون. Ou transgression, ou violation de la loi. خرق للقانون. Donc la première infraction, وهي agression. Et la deuxième infraction, c'est خرق للقانون. الكلمة الثانية décerner. Décerner et discerner. Là, on peut facilement se tromper. Ça prête vraiment à la confusion. Décerner et discerner. Ces deux paronymes sont vraiment presque semblables. Le premier décerner, il s'écrit avec E, accent, et avec C. Décerner, c'est-à-dire donner, récompenser. Il s'agit là d'une récompense, d'une rémunération. Par exemple, suite à sa persévérance et à ses bons résultats scolaires, on lui a décerné un cadeau. Voilà. بمثابرته واجتهاده حصل على هدية قيمة. Décerner, c'est-à-dire récompenser. Discerner, cette fois-ci avec I, S et C. Cela signifie distinguer. Je donne un exemple. Quand on devient mature, on arrive à discerner le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire quand on devient mature, on distingue entre le bien et le mal. C'est ça. Quand on devient mature, on arrive à discerner le bon grain de l'ivraie ou le bien et le mal. On arrive à discerner entre le bien et le mal. Donc, décerner, ça veut dire récompenser, et discerner, ça veut dire distinguer. يعني يميز بين الشر بين الحق والباطل أو الشر أو الخير. يعني discerner. Donc, les paronymes, pour résumer, ce sont des mots qui sont tellement semblables dans l'écriture et dans même le dialogue. Ils sont tellement semblables qu'ils prêtent à la confusion. Donc, comme par exemple effraction, infraction, décerner, discerner. Le dessin, الرسم, et puis le dessin avec E-I-N, c'est l'intention. Par exemple, il n'avait aucun dessein pour nuire à quelqu'un. ليست له نية لإيذاء الآخرين. Il n'avait aucun dessein de nuisance à autrui. Donc, le premier dessin signifie الرسم, le dessin signifie النية. Maintenant, un autre paronyme, impudent et imprudent. Impudent signifie impoli, غير مؤدب, effronté, impoli. Imprudent signifie inattentif, إنسان لا ينتبه. الأولى impudent يعني impoli غير مؤدب. Imprudent signifie inattentif, غير منتبه. Éruption et irruption. Éruption avec E signifie un jaillissement. On le dit souvent quand on parle d'un volcan, on dit le volcan a fait une éruption, c'est-à-dire il a jailli, انفجار لبركان.
et le volcan a fait une éruption. On peut dire aussi, il a mangé trop de fromage, il a fait une éruption cutanée, yani, il a eu plein de boutons sur le visage en mangeant trop de fromage. Donc, éruption, c'est une apparition soudaine. Éruption, c'est une apparition soudaine, jaillissement. Le volcan a jailli, on peut dire le volcan a fait une éruption. Par contre, irruption, c'est une invasion. On peut dire on a eu cet été une invasion de fourmis ou une irruption de fourmis. On a eu cet été une irruption de fourmis ou une invasion de fourmis. On peut dire aussi l'armée a fait une invasion ou une irruption. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, collision et collusion. C'est vraiment des mots qui prêtent vivement à la confusion, auxquels il faut vraiment être attentif. Alors, collision ici, on peut dire c'est un accident ou un conflit. Par exemple, les deux voitures ont fait une collision frontale. Yani, les deux voitures ont eu un accident. Ou bien, les deux pays ont eu des collisions répétitives, yani, des conflits, des conflits. Donc, collision peut être accident ou un conflit. Collision signifie une conspiration ou des connivences. بمعنى مؤامرة. يعني, je peux dire, ces deux méchantes femmes sont souvent en collision pour nuire à une tierce personne. Ces deux méchantes femmes sont toujours en collision pour nuire à une tierce personne. يعني هاد السيدات الشريرات دائما في مؤامرات لأداء إنسان آخر. Voilà. Ou bien deux pays sont toujours en collision pour leur intérêt, pour nuire à un autre pays. Par exemple, ils complotent, ils manigancent. يعني يتآمر. collision هنا بمعنى المؤامرة. J'espère que cette vidéo vous a été utile et riche en vocabulaire. Ainsi, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne et je vous dis à bientôt.